Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, reste debout et prends ta Bible. Nous allons continuer notre séminaire, le message du séminaire de ce mois de mars 2023. Prends ta Bible. On repart dans notre passage d'hier d'abord. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. On va lire seulement les versets 12 et 13. Hier, là, on a commencé à partir du verset 9. Ok. C'est la création, du moins, c'est l'histoire de la création que nous sommes en train de lire. Et c'est le 3e jour. Il est donc écrit, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, après que Dieu ait parlé. Donc la terre produisit donc de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton grand nom pour ta bienveillance à notre endroit. Merci. Parce que tu nous instruis dans tes voies. Donne-nous la grâce de t'être fidèle. Et donne-nous la grâce de pouvoir accomplir le but pour lequel tu nous as créés et tu nous as sauvés. C'est un privilège de te connaître, franchement. Mais beaucoup de tes enfants négligent ce privilège et s'abandonnent dans des murmures, dans le laisser-aller, dans la négligence. S'il te plaît, ceux qui écoutent ta parole en cet instant et tous ces jours-ci, ma prière est que tu puisses vraiment les réformer et leur donner la grâce de se ressaisir et de se placer sur le droit chemin. S'il te plaît, Seigneur, agis. S'il te plaît, Seigneur, agis. Au nom puissant de Jésus. Nous comptons que tu puisses accomplir ta volonté parfaite dans nos vies pendant ce programme. Comme tu as commencé hier, continue aujourd'hui. Fais ce que tu as prévu de faire aujourd'hui. Fais ce que tu as prévu de faire pendant ce programme. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce programme, à ce congrès du surnaturel de ce mois de mars 2023. Les amis, nous devons nous référer à nos origines. Nous devons nous référer à nos origines et ne pas écouter ce que l'on raconte. Ce que l'on raconte. La Bible est le seul livre qui vous explique comment les choses ont démarré sur cette terre ou dans cette vie d'une manière générale. Vous allez lire les histoires, soit les histoires dans les livres
qui vont vous parler des origines de la Terre ou du monde, des hommes, tout ça là, c'est des théories qui n'ont même pas de sens. Ça n'a pas de sens. On va parler, on va insinuer, mentir. Qu'on a fait des fouilles archéologiques, on a trouvé ceci, on a trouvé cela, les fossiles de ceci, les fossiles de cela, machin. Tout ça là, c'est du mensonge. Ce qu'on appelle là l'archéologie, c'est du mensonge. Et à partir de là, on peut estimer des années, des ossements. Vous voyez le mensonge que les ossements ont fait tel nombre de millions d'années. On parle même de milliards d'années. Machin, tout ça. Ce sont des mensonges. C'est la Bible qui décrit les origines des choses. Déjà même comme le premier livre qu'on est en train de lire ici est appelé la Genèse, c'est-à-dire le commencement, les débuts. On voit donc comment Dieu a créé. On doit comprendre. Cela doit dormir dans ton esprit que tout commence avec Dieu et tout finit avec Dieu. Vous savez, comme il y a des anges déchus qui se sont mêlés aux humains, c'est eux qui dirigent. Vous allez voir que la plupart des choses dans ce monde sont dirigées par des anges déchus. La plupart. Que ce soit dans le domaine des finances, le domaine des sports, le domaine des États, des gouvernements, des pays, dans tous les domaines. Ce sont les anges déchus qui ont pris les devants. En volant, bien sûr, l'intelligence des simples humains. C'est ça qu'ils utilisent, l'intelligence des simples humains. Et ils sont placés à la tête des structures, des grandes structures. Écoles, universités, tout, médecine, ce sont les anges déchus qui sont à la tête. C'est pourquoi vous n'avez pas vraiment besoin de vous référer à eux. Et vous avez vu comment ils ont mis des barrières par rapport aux inventions. Ils ont mis des barrières par rapport à la connaissance, par rapport aux découvertes. Ils ont mis des barrières parce qu'ils veulent que tout le monde passe par eux. Que tout le monde soit parrainé par eux. Ils veulent que les simples humains soient parrainés par eux. C'est pourquoi, vous, aujourd'hui, chrétiens, comprenez que vous devez passer outre les structures que vous avez trouvées. Vous avez trouvées. Vous devez passer outre ces structures-là. Vous ne devez pas vous référer à cela pour pouvoir arriver là où Dieu veut que vous arriviez. Parce que si vous ne passez pas par leur canevas, ils ne pourront jamais valider vos travaux. Ils ne pourront jamais reconnaître votre découverte. C'est pourquoi il faut que vous le compreniez que à l'heure actuelle, à partir de maintenant, quand je dis de maintenant, je peux dire de maintenant, mais ça existe déjà depuis. Mais je préfère dire qu'à partir de maintenant, tous ceux-là qui sont utilisés par Dieu pour mettre sur pied des innovations, ne recherchez pas l'appui de ceux qui vous ont précédé dans le domaine dans lequel vous exercez maintenant là. Ne cherchez pas leur appui, ne cherchez pas leur référence. Ne cherchez même pas l'appui des gouvernements, de votre gouvernement ou de vos gouvernements. Ne cherchez pas leur appui. Si vous avez des innovations, que Dieu vous révèle des choses, commencez seulement à travailler sur ça
naturellement. Je vais vous dire la pure vérité. Les innovations, les inventions de ces derniers temps ne vont plus passer par ceux-là qui ont fait les grandes études, ceux-là qui ont fait de grandes universités, de grandes écoles. Ça ne va plus passer par là-bas. Déjà, vous avez vu qu'ils ont fait quoi? Depuis que nous sommes ici au Cameroun, et il y a l'école polytechnique à l'université, Yaoundé 1, qui est là depuis. On dit qu'on forme des ingénieurs. Les ingénieurs qu'on forme ici, là, ils sont seulement formés pour retransmettre seulement la théorie aux autres enfants qui vont avoir le concours, que ce soit les travaux publics ou bien que ce soit polytechnique. Ils ont inventé quoi? Ils ont mis quoi sur pied? Ils ont innové dans quoi? On a tout un ministère dans notre gouvernement, ministère de la recherche scientifique et de l'innovation. On ne sait pas ce qu'ils innovent, on ne sait pas ce qu'ils font. La recherche scientifique. Ce qu'on sait, c'est seulement qu'ils refusent de reconnaître Dieu. C'est tout. Voilà leur innovation, voilà leur recherche. Dieu n'a rien à y voir. Dieu n'entre pas dans les recherches scientifiques. Dieu n'a rien à y voir. Ouais. Mais je vais vous dire, que ce soit ici au Cameroun, que ce soit partout ailleurs, les gens que Dieu va utiliser pour des inventions, bon, c'est le mot courant que l'on connaît. Je préfère utiliser les découvertes. Parce qu'on n'invente rien. C'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui a tout créé. On n'invente rien. On ne crée rien. On découvre seulement. Ces gens-là ne seront pas issus des grandes écoles des hommes, des grandes universités des hommes. Ce sera des gens qui ont été connectés à Dieu et à qui Dieu a révélé des choses pour qu'ils mettent en place pour aider leur communauté. Vous comprenez ça? Je voudrais que vous puissiez comprendre que vous avez besoin, il n'est pas tard, hein, vous avez besoin de vous reconnecter au Créateur, de vous reconnecter à Dieu en tant que source. C'est ça que j'essaie de vouloir vous enseigner depuis le début de cette année. Qu'il faut que nous puissions nous reconnecter au Dieu créateur. Et ne pas compter sur les connaissances livresques, les connaissances, l'école. Je veux que vous, chrétiens, vous puissiez vraiment balayer cette mentalité dans votre tête. La mentalité de réussir ou la mentalité de réussite rien qu'au travers de l'école. Je veux que vous puissiez balayer cela de votre tête. Je veux que vous puissiez vraiment effacer ça de votre tête. Et que vous compreniez que vous avez besoin de vous connecter à Dieu. Et vous avez besoin de connecter vos enfants à Dieu. Nous tous, nous devons être reconnectés à notre vraie source, qui est Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Depuis hier, j'ai décidé de lire la création au troisième jour, l'histoire de la création au troisième jour. Donc Dieu dit que les eaux qui sont, verset 9 du chapitre 1 de Genèse, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer
au pluriel, hein, les mers, et les mers vont à l'infini. Dieu vit que cela était bon. Ce qu'on a lu tout à l'heure là, verset 12. Allons au verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. C'est Dieu qui a créé la verdure, les herbes, les arbres, les arbustes, et chaque arbre ou chaque semence, du moins, chaque arbuste ou chaque arbre avec sa semence, selon son espèce. Vous comprenez? C'est Dieu qui est le créateur. Vous savez que là-bas en Europe, il y a ce qu'ils ont appelé les OGM, organismes génétiquement modifiés. Quand vous allez lire les prescriptions que Dieu donnait à Moïse dans la Bible, concernant même l'agriculture, vous allez comprendre que ce que les anges déchus sont en train de mettre en place sur la terre des vivants, Dieu avait vu ça à l'avance. Bon, déjà, et il a raison de voir ça à l'avance, parce que c'est lui qui est Dieu. Et il avait déjà demandé qu'on ne fasse pas des choses comme ça. Il avait demandé qu'on ne fasse pas des choses comme ça. Modifier les gènes des plantes, modifier les gènes des humains, modifier des gènes. C'est pour cela qu'il avait demandé, il a interdit que les humains ne devaient pas avoir des rapports sexuels avec des animaux. Il a même demandé à son peuple de ne pas avoir des rapports sexuels avec d'autres peuples, parce qu'il savait qu'il y aura mixage et ça va influencer son peuple, puisque c'était déjà arrivé dans Genèse 6, quand les anges déchus se sont mariés avec les filles des hommes. Ils ont fait des enfants, des géants, et c'est eux qui ont gâté le monde de l'époque, au point où Dieu a eu marre et a détruit ce monde-là, a détruit tous ces gens-là à cause de ces mixages-là. La Bible nous dit ici que, verset 12 de Genèse qu'on a lu, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Aujourd'hui, en Europe, ils produisent des semences, des graines qui ont été modifiées. En Europe, ils produisent du maïs que tu ne peux pas dire que voilà, un bon épi de maïs, ça a beaucoup de... les graines sont costaudes, et puis bon, je vais aller planter pour conserver l'espèce. C'est impossible. Parce que quand ils ont planté leur machin de graines modifiées là, les épis que ça donne, ces épis ne peuvent pas reproduire. Ça ne peut pas reproduire. Imagine donc que tu manges cela. Qu'est-ce que ça va faire dans ton corps? Puisque en fait, Dieu a permis à ce que l'homme puisse collaborer avec la nature. C'est comme ça que Dieu a prévu que l'homme puisse collaborer avec la nature. L'homme vit en ambiance avec la nature. Si donc maintenant, dans cette nature, il y a maintenant des éléments qui ne peuvent pas se reproduire, alors que
Quand Dieu a créé initialement, il a prévu que ces éléments devaient se reproduire. Chaque chose selon sa semence et selon son espèce. Et qu'arrivé un beau jour, on remarque que une espèce ne peut plus se reproduire. Alors que ça a donné des bons résultats quand on a planté la graine qu'on a modifiée. Vous voyez, ce n'est plus bien. Et vous voyez que quand Dieu a créé sa part, on nous dit quoi? Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. À chaque fois que Dieu créait, lui-même il appréciait que c'était bon. Et c'était bon. Mais ce que les anges déchus fabriquent aujourd'hui, ce n'est pas bon. On sait que ce n'est pas bon. Et c'est parce qu'ils veulent détruire la création de Dieu. Mais vous savez, Dieu compte sur nous. Ça dit sur toi et sur moi. Parce que comme Dieu avait dit qu'il ne va plus détruire le monde, comme il avait fait au temps de Noé, avec la pluie, et il a fait sortir l'arc-en-ciel, que chaque fois qu'il est fâché et qu'il veut donc détruire, l'arc-en-ciel apparaît et apaise sa colère. Il se rappelle et il se retient. C'est la raison pour laquelle les anges déchus profitent pour faire le désordre dans la terre des hommes, dans le monde. Ils profitent pour faire le désordre. Mais Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Pour que nous, en tant que ses enfants, nous puissions mettre un stop au mauvais jeu que ces anges déchus sont en train de jouer. C'est nous que Dieu regarde. C'est sur nous qu'il compte. Nous, ses enfants. Il ne va plus intervenir pour détruire comme auparavant. C'est nous qu'il veut utiliser, mais pour que nous puissions interpeller ceux qui sont comme nous, c'est-à-dire des simples, et qui sont dans le monde, qu'on les interpelle, qu'il y a un Dieu qui les a créés et qui nous a créés et qui nous appelle à lui. Mais les anges déchus et les sorciers, les réincarnés, les revenants, ils ont tout fait pour empêcher que ce travail soit fait. Ils l'ont fait subtilement par ce qu'ils ont appelé l'école. Subtilement. Pourquoi? Parce que on vous fait comprendre que l'école est pour votre bien, pour votre bien-être. Donc, vous devez faire l'école, vous devez étudier, apprendre et tout ça là. Vous allez devenir quelqu'un. Mais quelqu'un sans Dieu. Quand on vous enseigne, on vous dit que ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, que l'homme était un produit de l'évolution, que ce n'est pas Dieu qui a créé la terre. La terre est venue abondir, machin. Bon, ils ont une théorie là qui est tellement bizarre pour parler des origines de la terre. Vous voyez? Et on vous a appris à raisonner, jusqu'à raisonner contre la Bible. On vous a appris à raisonner, à ne pas tout gober, à ne pas tout... Pourtant, on vous fait tout gober. On ne vous laisse pas raisonner. Quand ils vont vous dire que l'être humain est un produit de l'évolution, on ne vous permet pas de raisonner. On vous dit seulement d'accepter ça. On vous dit qu'il y a eu il y a eu des recherches et des découvertes. Vous voyez? Vous ne raisonnez pas. Donc vous ne réfléchissez pas. Mais c'est pour Dieu. C'est quand ça concerne Dieu qu'il faut donc raisonner. Et qu'il faut réfléchir, qu'il faut utiliser votre cerveau. Vous voyez la bêtise? Vous voyez la bêtise?
les chrétiens doivent tout faire en ces temps-ci pour faire connaître leur Dieu à l'humanité. Et pour que cela soit ainsi, il faudrait que les chrétiens reprennent les choses comme ça a été au commencement. C'est-à-dire, comprennent le démarrage de la création. Que le Dieu créateur, il a tout initié, il a tout fait et il a tout mis à la disposition de l'homme. Donc, toi, chrétien, tu dois venir à lui maintenant en comptant absolument rien que sur lui. C'est-à-dire sur Dieu. En ne comptant que sur lui. En ne t'attendant qu'à lui. Pour recevoir ou avoir les résultats dont tu as besoin. Je ne vais pas cesser de vous dire que l'égoïsme va vous empêcher d'accomplir les plans de Dieu dans votre vie. Parce que la plupart d'entre vous, vous ne vivez que pour vous-même. Vous ne savez pas que vous devez vivre pour les autres. Si tu es chrétien, s'il te plaît, reconnecte-toi à ton Dieu. Et comprends que tu dois vivre pour les autres. C'est-à-dire, tu vis pour Dieu, et vivre pour Dieu, c'est vivre pour les autres. Pour que tu comprennes quelle est ta mission sur cette terre. Les anges déchus ont tout gâté. Quand vous-même, vous regardez autour de vous, combien de personnes ont la crainte de Dieu? Combien de personnes connaissent Dieu? Combien de personnes ont le désir de voir le bien de l'autre autour de vous là, dans votre entourage, dans votre famille? Combien? Ils sont très peu nombreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, qui as donc décidé de devenir vraiment l'enfant de Dieu, l'ami de Jésus, tu ne devrais pas t'amuser parce que vous n'êtes pas nombreux qui êtes comme ce que tu es devenu là. Et tu ne dois pas continuer à regarder dehors, à vouloir imiter ceux du dehors, les païens, les non-croyants, ou même les chrétiens charnels. Tu n'as pas besoin de les imiter. Ce que tu es appelé à faire, c'est chercher chaque jour davantage à être connecté à Dieu, à lui ressembler et à lui demander de te placer sur le chemin de ta mission sur cette terre. Tu comprends ça? Oh mon Dieu. Les histoires qu'on fait aujourd'hui, qu'on va appeler science, comme ce contre quoi on vient de prier tout à l'heure là, ce qui se passe au Canada, que l'État finance les gens qui veulent changer de sexe. Ça veut dire qu'on utilise un pan de la médecine dedans pour certains cas. Donc la chirurgie. Vous voyez? Et il y a des produits qu'ils ont eu à soi inventés, donc des hormones. On pompe ça, bon, et puis l'homme qui était l'homme donc là, peut pousser les seins. Vous voyez? On appelle ça science. Ça, c'est des choses que Dieu ne connaît pas comme science. Ça, c'est la dépravation. Ou des histoires qu'on modifie. Les cultures, comme ce que je venais de souligner tout à l'heure là. Les graines, le maïs, du riz, du haricot et tout ça, on modifie ces semences-là.
Ce n'est pas la science là-bas. Ce n'est pas la science. Ce n'est pas la science là-bas. Ça, c'est la dépravation. C'est contre nature. C'est contre nature. Dieu a prévu que l'homme doit vivre en harmonie avec la nature. Quand les choses sont déjà contre nature, ça veut dire que ce n'est plus dans la volonté de Dieu. Ce n'est plus dans la volonté de Dieu. C'est contre l'humain. Parce que quand c'est contre Dieu, c'est contre l'humain. Dieu s'est mis à travailler pour l'humain. Et Dieu travaille et continue à travailler pour l'humain. Bien sûr, pour son bien-être. Pour le bien-être de l'humain. Que Dieu travaille jusqu'à présent. Chrétien, est-ce que tu es conscient du fait que les dégâts qu'il y a dans le monde aujourd'hui, le désordre, les dépravations, et tout ce que nous vivons, où nous voyons, nous observons de mauvais dans le monde aujourd'hui, tout cela arrive à cause de votre légèreté dans les choses de Dieu. C'est la légèreté, le manque d'engagement des chrétiens qui fait à ce que les anges déchus prennent de l'avance ou occupent beaucoup de terrain. Si les chrétiens se ressaisissent, si tu te ressaisis et tu dis, tu repars à tes origines, qui sont donc Dieu, le Seigneur va t'utiliser pour que tu puisses apporter la solution à ces autres humains qui sont simples, comme toi, à retourner vers lui, à retourner vers Dieu. Tu comprends ça? Regardez, depuis 3 ans aujourd'hui, nous sommes en train de combattre. Tout à l'heure même, on a encore combattu. Comme notre ministre de la Santé est allé là-bas à l'Est, à Berthois, pour empoisonner les gens avec ce qu'ils ont appelé vaccin. Est-ce que vous savez que c'est le petit combat qu'on mène ici, chaque jour, qui a permis à ce que le plan du diable ne s'accomplisse pas contre l'humanité? Ils avaient réellement décidé de décimer les humains. Et quand Dieu va même laisser que quelques germes ou quelques virus affectent quelques humains, c'est pour nous ouvrir les yeux, pour que nous comprenions que ces gens-là ne s'amusent pas haut et ils ne s'amusaient pas haut. Parce que quand vous pouvez voir les gens qui sont affectés, malades, machin, tout ça là, c'est parce que Dieu veut juste nous maintenir en éveil, qu'on ne baisse pas les bras. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle Dieu avait envoyé Jésus-Christ. Parce qu'il savait que le voleur qui est le diable, il devait prendre l'avance, venir donc déranger les choses, donner des maladies et tout ça là. Et Jésus devait donc venir annoncer la bonne nouvelle, dire aux gens que, les amis, vous êtes connectés à la mauvaise source. C'est le mensonge là-bas. La vraie source, c'est Dieu. C'est en haut. Revenez à lui. Et ceux qui ont été attaqués par le malin, qui sont affectés, handicapés, la prière est faite pour eux et ils retrouvent la santé. Ils retrouvent la guérison. Vous voyez? C'est la raison des miracles. C'est la raison des guérisons. Vous comprenez? Et c'est pour cela que Jésus, en montant au ciel, il a dit que ceux qui croient en son nom vont faire ces miracles-là, ces signes-là. C'est juste pour détourner les gens du diable, de l'aveuglement, du mensonge. Et leur dire que Dieu ne vous a pas oublié, il ne vous a pas abandonné, il est réel. Mais si toi, chrétien, tu n'es pas sûr de ton Dieu,
tu es dans les mêmes lamentations que le païen. Tu es dans les mêmes hésitations que le païen. Depuis 3 ans aujourd'hui, nous avons compris qu'on ne devait en aucun cas adhérer au satanisme universel, au nouvel ordre mondial. On a compris cela. Si toi, tu dis donc que tu es chrétien et tu te compromets, parce que vous savez qu'ils ont joué aux prolongations jusqu'à présent avec les histoires de mesures barrières, masques et consorts. Si tu te compromets parce que tu vois que ton travail est en jeu, ta carrière est en jeu, tu te compromets, tu vois que tu as décidé non seulement de te détruire, mais de détruire ce que tu pouvais sauver. Ceux qui sont là-bas d'ailleurs, qui étaient dans l'ignorance. Le Seigneur veut que nous puissions le représenter, étant fermes dans nos positions, connectés à lui qui est la source, et enseignant aux hommes sa parole de vérité. Nous-mêmes, nous tenons dans cette parole de vérité, sans compromission. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des attaques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des épreuves. Il y aura tout ça. Mais quand nous savons en qui nous avons cru, on ne doit pas craindre. Vous voyez donc, la plupart d'entre vous qui avez donc dit que vous avez cru, et votre croyance était seulement basée pour votre bien-être, pour que vous soyez bien, pour que vous soyez guéri, vous soyez délivré, vous ayez du travail, vous puissiez progresser, prospérer. Et dès qu'il y a des attaques ou des épreuves sur le chemin de la foi, vous vous compromettez, vous abandonnez. Vous voyez, vous n'avez pas compris ce qu'on appelle la foi. Vous n'avez pas compris cela. On ne peut pas croire en Dieu. On ne peut pas dire qu'on a la foi sans connaître les épreuves, sans connaître les attaques. Jamais. C'est quand on persévère, malgré les épreuves et les attaques, qu'on sera utile à ceux qui sont là-bas dehors. Ils vont s'inspirer de notre exemple. Et leur foi sera ferme, solide, quand ils vont l'entamer. C'est pourquoi c'est nécessaire que toi, chrétien, tu puisses comprendre Dieu depuis le commencement pour que tu ne puisses pas t'arrêter en cours de route et être rattrapé par tes esprits familiers. Parce que dès que tu abandonnes la course, dès que tu te relâches, dès que tu regardes derrière, tu as appelé les ordres des esprits familiers. Ils sont là à ta trousse pour te rattraper et te ramener derrière. Vous voyez que c'est vous-même qui rendez votre chrétienté misérable, pénible, à cause de vos hésitations, à cause de votre incrédulité, à cause de votre ignorance et votre manque d'obéissance. Quand je suis en train d'insister sur l'histoire du commencement, c'est pour que vous puissiez comprendre que quand Dieu a commencé avec l'homme, il n'y avait rien. Mais l'homme a survécu. Bon, quand je dis rien. Quand Dieu a créé l'homme, il ne lui a pas conçu de maison. Voyons même que déjà, il ne lui a même pas cousu des habits. Il n'y avait pas de maison. Il ne lui a pas conçu de maison. Il ne lui a pas cousu des habits. Il ne lui a pas fabriqué de congélateurs. C'est-à-dire, les moyens, les choses que vous réclamez aujourd'hui et qui vous font pleurer quand vous n'avez pas ça pour dire que Dieu vous a abandonné.
quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu n'a pas créé toutes ces choses-là. Et quand je vous dis qu'il faut qu'on revienne au commencement, c'est en prenant cet exemple-là que Adam et Ève n'avaient rien pour commencer. Mais ils ont survécu. Tu n'as besoin de rien pour commencer, mais tu vas survivre quand tu marches avec Dieu. Regardez que c'est après leur péché que Dieu leur fabrique ou leur fait coudre les premiers habits. Et les habits en cuir. Comme je disais hier, le cuir dont beaucoup se vantent aujourd'hui. Quand ils portent les chaussures en cuir ou bien les habits en cuir, ils se vantent. C'était les premiers vêtements d'Adam et Ève, en cuir. Les habits de peau. Vous voyez? Ils n'avaient rien et ils n'avaient pas de problème. Ce verset-là me fait plaisir quand je lis ça. Oh mon Dieu. C'est très... Oh mon Dieu. Hein? Quand tu peux lire que Adam et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte, ça fait plaisir. Nus, mais ils n'ont pas honte. On nous dit seulement qu'ils étaient nus. Bon, il n'a pas mentionné qu'ils n'avaient pas de maison, puisque quand ils ont péché, ils fuyaient, ils se cachaient où? Derrière les arbres. S'ils avaient une maison, ils allaient entrer dans la maison, fermer la porte, entrer dans la chambre, fermer la porte à clé. Ils n'avaient pas tout ça là. Ils n'avaient pas tout ça. Pas de couverture pour se couvrir. Hein? Oh mon Dieu. Ils n'avaient rien. Mais ils étaient en communion avec Dieu. Tu peux ne rien avoir, mais fais tout pour avoir une bonne communion avec Dieu. Tu peux ne rien avoir. Tu n'as pas de santé, tu n'as pas de voiture, pas de maison, pas d'argent, pas de femme, pas d'enfant, pas de mari, tu n'as rien, pas à manger, pas de confort, mais fais tout pour avoir la communion avec Dieu. Tu comprends? Si tu n'as pas tout ce que j'ai cité là, mais tu as la communion avec Dieu, ça rejoint ce que j'ai dit en janvier, ça veut dire que tu as tout. Ça veut dire que tu as tout et que rien ne te manque quand tu as la communion avec Dieu. Tu as la paix avec Dieu. Rien ne te manque. Tu comprends, non? C'est ça qu'on doit rechercher. C'est ça que tu dois rechercher à tout prix. Donc les amis, vous devez tout faire pour quitter l'ignorance. Je vous réinvite encore à relire Genèse, la création. Chaque fois que je lis ces versets, j'ai de nouvelles révélations. Les versets de la création. Et il y a toujours d'une nouveauté. Nous avons besoin de nous ressourcer dans ces vérités. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Celui qui a créé Adam et Ève et qui les a placés dans le jardin d'Éden. Ce que Dieu a fait seulement pour eux, c'est planter le jardin pour eux. Et après, il leur a dit, allez, vous-même, continuez le reste. Continuez le reste. Et ils ont continué et ils ont réussi. Cherche la communion avec Dieu. Connecte-toi à ton Créateur. Connecte-toi à la source. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Pour te faire rattraper par tes esprits familiers. Ne sois pas distrait en voulant devenir comme tel, ou en voulant avoir telle ou telle chose, en voulant... C'est désir, Marcella, ne sois pas distrait par ça. Lève-toi pour prier. Lève-toi pour prier. Pour demander la grâce de Dieu.
de te reconnecter, te connecter à la source qui est Dieu lui-même. J'ai dit qu'il peut tu peux tout manquer. Mais quand tu es connecté à Dieu, tu es connecté à la source, tu dois être satisfait. Et en temps normal, tu dois comprendre que rien ne te manque. Ô Seigneur, reconnecte ces gens à toi. Ou connecte ces gens à toi. Toi qui es la source intarissable. Merci Seigneur de le faire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Prends place, assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disponible.